Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Gloire au Seigneur des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Ainsi de l'éternité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifiez-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit. Et je cherche avec des larmes, Seigneur, vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi.
tes jugements, vivifie-moi. Et s'approche les infâmes séducteurs. Et s'éloigne de ta voix. Il est proche de toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Et l'entend Jésus de ton témoignage. Car jamais tu as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, à ta parole, sauve-moi. Psaume 128. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils m'ont battu dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient en colère avec toi. Eux aussi le rendent. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et toi, le lion est passant. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au pied de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et je cède. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend
rachètera Israël de toutes ses fautes. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seule, je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le sort au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui a choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais la vertu de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles. Afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et que l'on les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ces projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux, maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours, car je suis seule. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham. Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix désespérée et libère-moi de ma peur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, Ô les siècles des siècles. Amen. D'un moine de l'église d'Orient au cœur de la fournaise. Il y a dans le mystère de la joie une dimension encore plus profonde, plus élevée que la joie en nous-mêmes et la joie dans la rencontre avec autrui. La joie de Dieu lui-même, la joie qui est en Dieu. Jusqu'à présent, nous avons vu la joie un peu du dehors. Nous n'avons fait qu'entrevoir la joie en Dieu sans la pénétrer. Il s'agit maintenant d'entrer dans la fournaise, le brasier de la joie divine. Car à la source de tout ce qui concerne la joie, il y a un feu dévorant, le buisson ardent. Trop souvent, on méconnaît la joie qui est dans le Seigneur parce qu'on fait de Dieu un juge, un vengeur ou un être impassible, quelqu'un qui punit ou rétribue d'après un certain code.
Là, effectivement, il n'y a pas de place pour la joie. À ce Dieu de jugement, de vengeance ou d'impassibilité dont on a annoncé avec raison la mort, il faudrait substituer une autre conception de Dieu, car il y a heureusement un autre Dieu, un Dieu qui est un cœur qui bat de désir, de compassion et de joie, qui bat pour nous à chaque instant. Il y a entre lui et moi une relation de dépendance étroite, absolue. Il est pour moi la réalité suprême, mais si je suis à lui, lui aussi est à moi. Il y a donc une double réalité. D'un côté, je dépends de mon Seigneur, comme la brebis de son berger. De l'autre, Dieu dépend de moi, comme le berger peut dépendre de son troupeau. Mon Seigneur a un droit sur moi, mais j'ai aussi un droit sur lui. Si donc le Seigneur est tout entier à moi, alors la joie qui est en lui n'est pas un supplément à ma joie terrestre, elle m'appartient. Dieu nous a désirés, il a trouvé de la joie en nous rendant capables de répondre à ce désir. Nous touchons là à la clé du mystère de la création, l'amour qui ouvre à la joie lorsque l'union avec l'objet désiré et aimé s'accomplit. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage fidèlement à suivre l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience,
Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, que la liturgie nous donne à entendre depuis quelques jours, s'articule en deux grandes parties, théologie et parénèse, disent les rubriques de nos Bibles, autrement dit, ce qu'il faut croire et comment vivre. Et c'est précisément aujourd'hui, en entamant le chapitre 4, que nous passons du premier registre au second, du mystère du salut et de l'Église, longuement exposé 3 chapitres durant, aux préceptes très concrets adressés par l'apôtre à une communauté en apprentissage de sa foi et de sa vie chrétienne. Théologie et parénèse. On pourrait avoir envie de penser que l'une n'a rien de commun avec l'autre, qu'il y a d'un côté la pensée et de l'autre la vie, d'un côté le mystère, fait pour toujours échapper à qui oserait vouloir s'en saisir, et de l'autre le réel, le concret d'une existence à traverser, à assumer, à réussir. Mais Paul ne nous laisse pas penser de cette façon, et son écriture elle-même le prouve, qui noue avec force les deux parties de sa lettre. « Je vous exhorte donc », écrit-il au tout début du chapitre 4e, accrochant ainsi résolument toute la seconde partie de sa lettre à la première. Parce qu'au fond, pour Paul, on ne change pas de sujet. Connaître ne suffit pas. Il faut encore vivre de ce qui est connu. Et pour l'apôtre, comme d'ailleurs pour l'ensemble du Nouveau Testament, cette vie-là va toujours et uniquement dans le sens de l'amour, humilité, douceur, patience, charité, unité. Connaître et contempler celui qui est amour engage simplement mais nécessairement sur le chemin de ce même amour. Que la théologie doive prendre forme concrète dans la vie du croyant, autrement dit, que le mystère ne reste pas à jamais coupé du réel, nous sommes sans doute prêts à l'admettre et même à le comprendre. Mais il y a à cela une raison encore plus profonde que Paul nous donne de percevoir lorsqu'il écrit « Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit ». Un seul corps et un seul esprit. Le corps, c'est l'Église, bien sûr, mais c'est aussi l'histoire, notre propre histoire dans la chair, le tracé de nos existences reliées à tant d'autres existences. Et l'esprit, c'est la présence de Dieu à ce corps qu'il se suscite et qu'il habite, qu'il vivifie, qu'il construit, en qui il se déverse tout entier et pour toujours. Un seul corps et un seul esprit, une seule réalité vivante qui est à la fois le Christ, l'Église et en elle chaque baptisé en qui se renouvelle cette alliance nécessaire de l'esprit et du corps,
du Verbe et de la chair. Frères et sœurs, en christianisme, le mystère n'est jamais déconnecté de la vie. Ce que nous croyons, ce que nous connaissons, ce que nous contemplons, nous sommes faits pour le vivre. Autrement dit, la morale n'est pas le complément de la théologie, elle en est le fruit. Ce n'est pas seulement en Jésus que le Verbe se fait chair, mais aussi en son Église et en chacun d'entre nous. Dès lors, et comme à l'inverse, il devient possible de dire que plus rien de ce que nous vivons n'est étranger à Dieu, puisque la chair, autrement dit l'histoire, et donc ma propre vie, est l'unique lieu où le Verbe puisse se dire, et non seulement se dire, mais se donner. Dès lors, frères et sœurs, tout, absolument tout, joie et peine, santé ou maladie, et même la prison, comme le dit Paul, tout peut être vécu à cause du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les prisonniers que personne ne vient visiter, Seigneur, nous te prions. Révèle-leur ton visage. Pour ceux qui ont été trahis par un ami, Seigneur, nous te prions. Qu'ils mettent en toi leur confiance. Pour les musulmans qui nous sont proches par la vie et le travail, Seigneur, nous te prions. Que l'amitié entre les enfants d'Abraham montre le visage de ta miséricorde. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu,
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons